somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Alors voilà, nous trouvons cèdre Gouraud, le plus vieux cèdre de la forêt, qui est juste derrière moi. Comme toujours, un peu dans tous les pays, quand il y a un truc à voir comme ça, un monument, ou bien voilà, la Lina qui remange un truc, Lina recrache, voilà. Il y a de quoi se faire un peu du pognon, un peu de maltraitance animale quand même. Ils donnent des cacahuètes, pourtant il faut pas donner de cacahuètes, il y a marqué bien en français sur les panneaux. Ma foi, c'est comme ça. Là on est le matin, donc il n'y a pas trop de peuple et puis les boutiques sont pas tous ouvertes. Mais hier on est venu avec Maëna, il y a un peu plus de monde. Et je vous promets que les singes, j'en suis sûr qu'ils sont nourris exclusivement de cacahuètes et puis ils peuvent devenir violents. Ça c'est la chose aussi un peu con. Et surtout en fait ils viennent vers l'humain, ils se disent ah ben voilà c'est top, il me donne à bouffer, donc je vais vers lui, même les tout petits. Et après paf, ils les prennent, puis ils vont les vendre à Marrakech. Donc oui, tu peux acheter un singe à Marrakech qui vient d'ici. Ici c'est les singes Mago qui sont endémiques de cette forêt. On est dans la forêt à côté d'Ifrane. Et c'est vraiment dommage quoi, c'est vraiment dommage. Pourtant ils sont cool là-haut, ils ont un peu peur des chiens, c'est marrant. Donc ils crient quand il y a des chiens qui arrivent. Puis puisqu'on en a 4 avec nous, ils crient pour 4 chiens. Voilà. Puis les nôtres, ils n'ont pas forcément voulu attaquer, c'est cool. L'Ulysse, il aime pas quand il crie. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui les loulous? Des singes? Des petits singes? Des petits singes? Là on a repris la route, direction Aouli. On fait de la piste. Et on est à 2000 mètres à peu près, 1900 je crois par là. Donc on est haut, mais c'est dingue parce que c'est un méga plateau, donc on ne se rend pas du tout compte de l'altitude si ce n'est du froid. Et encore là il fait bon. Là il fait bon. Ouais, là c'est la journée. La journée il fait vraiment bon, mais la nuit il gèle quoi. Normal à 2000 mètres au mois de décembre. Du coup je vais te montrer ce plateau. Pas trop petit pilote, elle est bien concentrée. Wow, c'est magnifique ici. On est arrivé dans la forêt après avoir fait de la piste au milieu des plaines. Plaine désertique, forêt. Voilà.
fait de la très belle piste aujourd'hui. C'est la première piste qu'on est en train de faire au Maroc. On suit toujours un tracé sur OSM. Wikiloc. Ouais, c'est un tracé Wikiloc, mais on l'a mis sur OSM. Et moi je suis malade, donc tous les plans seront à l'intérieur et tranquillou. J'ai donné la conduite à la meilleure copilote au monde. Tu m'as bien dégonflé, ça va bien. Vraiment, il travaille facilement bien sur le caillou. Salut, on est à notre spot depuis 2 jours. Hier, on a passé la journée ici, c'était un dimanche tranquille et on est allé. En fait, il y a des locaux qui sont venus vers nous, les jeunes qui ont passé la matinée avec nous. On a mangé tous ensemble à midi autour du feu. Puis on s'est fait inviter à boire le thé chez eux. Donc l'après-midi, on a descendu à pied au village, on est allé boire un thé chez eux, c'était hyper chouette. Et là, on reprend la route aujourd'hui, direction les sources Rabia, qui sont à environ 40 km. Donc ça devrait pas être trop long parce que la piste est assez belle, elle est gravillonnée. On va aller visiter ça. Apparemment, il y a un petit village au bord de l'eau. On vous montrera. Et on poursuivra la route. Donc en tout, ça devrait nous faire 59 km. On a regardé aujourd'hui parce que un peu plus loin que les sources, il y a un lac avec un spot qui est sur notre tracé. Donc certainement qu'on va se mettre là parce qu'après on sort, il n'y a plus trop de forêt. Donc encore profiter un petit coup de la forêt avant d'arriver dans les zones plus sèches. Là, ils nous font une belle manœuvre. Je sais pas si tu vois. Avant, il a levé une roue 10 cm. Olé, c'est tout bon. Il est dehors. Tu viens avec nous et puis j'essaierai de te montrer le petit village des locaux où on est allé boire le thé hier. J'ai pas filmé. Moi, je suis pas très à l'aise de filmer les gens comme ça tout le temps quand ils viennent. Je sais pas. Je suis pas très à l'aise, mais je vous montrerai. C'est vraiment un petit village hyper rustique paysan. Si j'arrive à vous faire quelques images. C'était le village où on s'est fait inviter hier à boire le thé comme je vous ai dit avant. C'est assez rustique mais c'est très sympa. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Bon, du coup, tu l'auras deviné, on est en panne. Super, on était à la descente. Tout d'un coup, la vitesse tenait plus. Et puis, on s'arrête un coup et là, on redémarre. Un gros bruit. A priori, c'est la boîte à vitesse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je sais pas. Nolan, il a essayé, il a vu qu'il y avait trop d'huile, donc il en a enlevé. On a appelé aussi un garagiste de par chez nous qui s'y connaît dans ce véhicule pour voir ce qu'il recommandait, mais en fait il n'en sait pas plus que nous. C'est étonnant que ça fasse ça à chaud après 40 km de piste. Je sais pas, je crois que Nolan, si je dis pas de bêtises, il veut changer le filtre puis faire une vidange. Mais est-ce qu'il faut le faire tout de suite là maintenant? Est-ce qu'on peut un peu rouler? Je le laisserai vous expliquer, peut-être ça va, il sait mieux que moi, c'est bien mieux que moi.
Pour le moment, il fait des tests, à voir si on peut reprendre la route un bout quand même aujourd'hui ou pas. Parce que là, on est sur un bord de route, c'est pas l'idéal quoi. Voilà, on verra pour la suite. Mais on est tous sur 3. Donc il y a de la neige, sans froid, sans chaud. Tu le prends, c'est janvier, février, mars. Salut! On s'est levé de bonne heure ce matin pour aller au garage. On s'est dit que comme le véhicule roulait, on allait l'amener tout doucement. A priori, le véhicule roule plus. On s'est arrêté sur le parking juste en dessous parce que Nolan il voulait resserrer la boîte à vitesse. Il a vu qu'il y avait un peu du jeu. On s'est dit peut-être ça a une influence dans le truc. Et en fait, ça redémarre pas. Ah, vaut mieux rire qu'en pleurer, je vous jure. Donc, je sais pas. A priori, on va regarder pour un remorquage. Il n'y a pas trop d'autres solutions. C'est la merde. On a vraiment bien dormi, on s'est dit allez, c'est pas grave, ça va être une petite panne, on va trouver facilement. Ouais, ça s'annonce pas comme prévu. Ah merde. Bon, on a passé la journée à réfléchir au problème. Hier, je vous ai dit qu'on devait aller au village, ou à la ville un peu plus loin, faire 46 kills. On a réussi à faire 100 mètres. 100 mètres, puis après, catastrophe quoi. Donc on n'avançait plus, c'était la merde. On est sur le parking depuis toute la journée. Il est 17h, 18h, 17h 16h30. 16h30. Il est exactement 16h30, comme dit à l'appareil. Donc, j'ai tout vérifié, machin. Les potes, ils sont allés chercher de l'huile au bled qu'on disait pour faire la vidange sur place. Alors, on doit vidanger la boîte. Ici présent. Voilà, j'ai ma clé là. Et le coupe conique. Pas le coupe conique. Je ne sais plus. Mon cerveau, il a déjà trop réfléchi. Je suis en saturage, mais saturation. Bon, comme vous pouvez voir, elle a pas son cerveau en saturage, mais en saturation. J'ai dû démonter mon arbre ici d'entraînement. Tu vois, ici j'ai un système, je te le montre direct. Ça, c'est mon alternateur pour la cellule en 12 volts. Mon véhicule fonctionne en 24, mais celui-là il est en 12 volts avec la courroie. Dès que celui-là il tourne, puisqu'il part du moteur, il vient ici, celui-là il génère directement de l'électricité. Ça c'est une bonne chose. Par contre, moi, pour arriver à mon... ici à ma vis de vidange, j'ai allumé quelques fois mon moteur. On a vu qu'on n'arrivait pas à tomber pile poil dessus. Donc on a démonté celui-là pour pouvoir le tourner manuellement. Puis là, on veut vidanger celle-là. Tiens, ça filme encore.
Là, il se passe sur les doigts. Bon, j'ai les doigts sales, mais... Ouais, ça pisse, ça pisse. Il y a un tout petit peu de grumeaux là-dessus. Rien, vraiment rien. Ski. On a les copains qui sont allés nous chercher de l'huile. Vous avez vu, on a commencé à vidanger le joint qu'on ne pourra pas remplacer, donc on l'a nettoyé. Ça c'est le cache. Nous revoilà ce matin. Hier on a tout vidangé la boîte à vitesse. Les copains sont allés nous chercher l'huile. Aujourd'hui on remet l'huile, on redémarre le véhicule et on croise les doigts que ça fonctionne. Sinon c'est la caque. Coco. Il fait froid. N'oublions pas qu'on est toujours dans la montagne, donc il y a pas, enfin le soleil arrive tard, qu'on est toujours à 1800 mètres d'altitude, donc on se les pèle, hein, sévère, vraiment. Mais c'est pas grave, si c'est pour que ça fonctionne, c'est pas grave. Bon, je viens de l'allumer. Laissez tourner 1 à 2 minutes sur la position P. Tu vois, là c'est en allemand, en français, en italien. Ça c'est pas mal ce bouquin, vraiment c'est la petite bible du véhicule. Ça te dit vraiment tout comment faire à peu près en tout cas. Par contre ils n'ont pas réussi à me dire mon problème, il n'est pas dedans. Il y a pas mal de problèmes mais pas celui-là. Et bon, on verra ce que ça dit quoi. Non. Est-ce qu'il veut aller? Ça grimpe beaucoup, hein. Ah putain merde. Dès qu'il est en basse vitesse, il cale. Moi je peux pas, c'est la boîte à vitesse qui est cassée. Ah, ouais. Alors, le Duro est sur un tout petit camion. Franchement, pour moi c'est un 4,5 tonnes le camion, mais ici je pense qu'il est renforcé pour qu'il accueille 15 tonnes, mais voilà, on verra bien. T'as vu le Mitsu là, c'est plus grand, c'est plus petit que le Duro, donc et son camion
pu beaucoup plus le cramer que le mien. Mais ça a été un peu difficile pour le monter dessus parce que tu vois avec la boîte cassée, ça m'a donné un à-cousse. Je l'ai calé quand même 2 fois pour monter dessus. Donc pour faire un tour sur la place ça allait bien, mais pour grimper sur un camion c'est un peu la merde quoi. Bon, on verra ce que ça dit. C'est pas drôle. Oh nom de Dieu, putain. La deuxième. Allez, crochet, c'est bon. Du coup, moi je fais 6 tonnes 500 sur un camion de 3 tonnes 5. 3 tonnes 5 max en Suisse. Ici, il résiste à 10 tonnes voire plus. On a passé le premier pont. On est soulagé parce que ça bougeait bien. Bon allez, et mec, tu vas doucement mais chez un Mali, hein. ce qui est bien, c'est qu'il l'a attaché à l'essieu, on va dire. Et au moins la suspension travaille et puis ça risque pas de faire renverser le véhicule principal. C'est ce qu'on apprend aussi au permis. Mais alors là, ouais, on n'est pas encore arrivé parce que première côte, il met la première. C'est officiel, on fait de la piste en dépanneuse. Hey. Alors, une grande pensée à Raph et son bateau. Parce que quand je vous ai dit le Duro c'est bientôt un bateau, ben là je peux vous dire qu'il faut se tenir. Parce que on prend des virages. Ouais. Tu vois, il n'est pas attaché aux suspensions, donc on est à plus de 4 mètres de haut. Ça penche beaucoup. Puis je peux vous montrer quelqu'un qui est absolument pas rassuré. Je vais vomir en plus, c'est horrible. Ah, c'est plus la piste maintenant, c'est goudronné. Waouh, waouh. Ouais, attention, ça tourne, man. C'est génial. Putain, ça tourne à moitié dans des trous. Misère. Ah ouais. Il est... ouais, ouais. Bon, c'est pas la meilleure route qu'on a pris. Je croyais qu'il voulait prendre la N8. Qu'est-ce qui se passe, Maïna? Tu peux m'expliquer ça? J'aime pas les dévers. Je veux pas faire des dévers enduro, mais pas dans une dépanneuse. Bon, les prochaines fois, on fera un dévers enduro, mais pas dans une dépanneuse. Ah non, mais c'est super.